Je rejoins bien évidemment l'excellent propos tenu par notre collègue Jean-Hugues Rattnon. Je voulais revenir sur deux dimensions pour expliciter le positionnement de la France insoumise, qui est constant en fait depuis le début de cette crise sanitaire, qui a toujours été de s'inscrire dans toutes les initiatives et dimensions qui permettent de protéger l'ensemble de la population. Et nous avons à cet effet formulé nombre de propositions de loi, de plans d'urgence, de mesures. Je pense que nous avons eu l'occasion de vous le dire et répéter régulièrement depuis plus d'un an. Et nous pensons également que la protection de la population ne passe pas par une restriction de ses droits et libertés, mais d'un renforcement de ses droits et de libertés. Voilà pourquoi nous nous opposons à la stratégie choisie par le gouvernement de procéder par des états d'urgence sanitaire qui, de notre point de vue, cache mal en vérité l'échec d'une non-stratégie, puisque de notre point de vue, que ce soit dans l'Hexagone, mais effectivement c'est encore plus criant dans les Outre-mer, la situation est autant le produit du virus et de cette épidémie que de l'affaiblissement des services publics, que du développement des inégalités qui se sont accélérées ces dernières années. Et nous avons formulé, outre l'opposition à cet état d'urgence sanitaire dans les Outre-mer, des propositions. Malheureusement, une bonne partie de ces amendements ont été jugés irrecevables, alors que de notre point de vue, nous devrions nous saisir de l'occasion au moins de ce texte, plutôt que de voter une restriction de liberté, voter des propositions qui permettraient d'avoir une stratégie pour les hôpitaux publics, pour redonner une infrastructure, ou donner pour le coup une véritable infrastructure sanitaire à l'ensemble de ces territoires, pour s'attaquer aux causes structurelles qui font que dans un certain nombre d'entre eux, la situation est aujourd'hui extrêmement critique. Et il est malheureux que pour le gouvernement, le semble-t-il, et peut-être pour la majorité, ce texte soit perçu comme un texte uniquement technique, alors que de notre point de vue, il est extrêmement politique, et il dit, autant sur les Outre-mer que sur l'ensemble du pays, quel genre de politique vous avez choisi de mener et à laquelle nous nous opposons.